Donc, maintenant, on va évoquer l'histoire du sanatorium en tant que tel. Alors là, on était dans le pavillon Flandre, qui est le pavillon central de l'hôpital. C'est le pavillon où il y a les salles d'opération, il y a la maternité, il y a les urgences qui sont juste là. Et on perçoit malgré tout, derrière cette coque relativement récente, les anciens bâtiments. Par exemple, ici, vous voyez le bâtiment qui est en briques, juste là, fait partie de l'ancien bâtiment. Qu'est-ce que c'est qu'un sanatorium? Vous savez, ça vous évoque quelque chose, un sanatorium? Quelle a été l'utilité d'un sanatorium? Ouais, soigner les maladies effectivement respiratoires et en particulier la tuberculose. En fait, la tuberculose, au 19e siècle, c'est vraiment le fléau, on appelle ça la peste blanche. Et en fait, on l'appelle la peste blanche parce qu'elle touche énormément de gens et elle touche en particulier les milieux populaires, puisque ce sont les milieux populaires qui souffrent de la malnutrition, de la promiscuité et qui travaillent le plus, donc du coup qui n'ont pas de quoi se défendre. En fait, leur corps ne peut pas se défendre contre les attaques de la maladie, alors que quand on vit sainement, quand on est bourgeois ou noble, on vit plus sainement et donc du coup on est moins touché par la maladie. Et il va falloir attendre la Grande Guerre, le début du XXe siècle et la Grande Guerre pour qu'il y ait vraiment des démarches en France qui soient accomplies pour le traitement de la tuberculose. Dans un premier temps, pendant la Première Guerre mondiale, il va y avoir une loi qui est votée interdisant les appelés à retourner chez eux suite à leur service militaire sans avoir été guéris ou au moins soignés de la tuberculose. Et en fait, vraiment la figure de proue de la législation pour lutter contre la tuberculose, ça va être M. Louis Honorat, qui était député d'Alpes de Haute-Provence, qui va faire promulguer plusieurs lois en faveur de la lutte contre la tuberculose.